Bonjour à tous, très heureux de pouvoir prendre un petit temps avec vous pour vous partager quelques convictions sur la piété populaire et Saint Joseph. Heureux de pouvoir être dans cette église dans laquelle j'ai prié. Il fut un temps, lorsque j'étais séminariste sur cette paroisse. Ça fait loin, quand j'en vois quelques-uns que j'ai connus à l'époque, il y a des cheveux blancs. Voilà, donc le Père Grosjean m'a demandé de traiter pour vous de la question de la figure de Saint Joseph dans la piété populaire. Ce que je ne ferai pas. Enfin si, mais pas dans le but de vous donner de nouvelles connaissances sur Saint Joseph. Telle n'est pas mon intention. Je ne cherche pas tant à m'adresser à votre intelligence qu'à votre cœur. J'ai deux buts. Le premier, c'est de vous faire aimer Saint Joseph, si ça n'est pas encore le cas. De vous faire découvrir qui il est, de l'aimer non pas de manière théorique, mais de l'aimer au point de le choisir comme un compagnon de voyage. Vous savez, ceux à qui on passe un petit coup de fil lorsqu'on a quelque chose qui nous touche dans notre vie, ceux qui nous accompagnent, ses amis, ses vrais amis, sur lesquels on peut compter. Que Saint Joseph soit quelqu'un dans votre vie d'important, qui compte. Je crois profondément que, comme Jésus nous a confié Marie, comme maman, vous vous souvenez, sur la croix, « Voici ta mère », dit-il aux disciples bien-aimés, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. De même, je crois que Marie nous confie Joseph, comme père adoptif, nous aussi. Et j'en prends pour preuve le fait qu'à chaque fois que Joseph est apparu, il y a eu quelques apparitions de Saint Joseph, pas beaucoup, c'est à chaque fois en lien avec la Vierge Marie. Le plus connu, c'est Cotignac. Joseph apparaît à Cotignac une centaine d'années après que la Vierge Marie elle-même soit apparue à Cotignac. Bon, mon premier but, c'est de vous faire aimer Saint Joseph. Et puis le deuxième, c'est vous faire changer votre regard, si nécessaire encore, sur la piété populaire, pour que vous preniez conscience de la force évangélisatrice qu'elle comporte en son sein, et que vous ayez envie, vous qui allez bientôt avoir une magnifique église dédiée à Saint Joseph, que vous ayez envie de vous appuyer sur cette piété populaire, en particulier sur la dévotion à Saint Joseph, pour entrer dans cette invitation des papes successifs de la nouvelle évangélisation. Voici donc mon intention pour vous ce matin, et maintenant je m'interroge sur l'intention du pape lorsqu'il a écrit ce petit bouquin que vous allez découvrir profondément dans une autre conférence, avec un cœur de père. Pourquoi le pape François a-t-il donc choisi cette figure de Saint Joseph pour en faire le patron de l'année 2021, dans laquelle nous sommes une année particulièrement compliquée, qui n'est pas terminée, loin s'en faut? Eh bien, il me semble que c'est parce que Joseph est une personnalité à multiples facettes, et de ce fait qui touche largement. Chacun s'y retrouve d'une manière ou d'une autre, et j'imagine que vous avez apporté, puisque je vous l'avais demandé, des objets, alors allez-y, montrez-les-moi, des statues, des icônes, rien du tout, mais bon, il y a du côté piété populaire dans cette paroisse, on part de loin, merci beaucoup. Si vous en avez, levez-les, voilà, et vous voyez que finalement, nous avons tous des visions différentes de Saint Joseph. Moi, c'est Joseph qui dort, toi, c'est Joseph aux colombes. Ici, on a Joseph avec l'enfant Jésus, et là-bas, c'est plus loin pour moi, je ne vois pas, mais enfin, en tout cas, Mère Sainte Famille, voilà. Nous avons, dans la figure de Joseph, différentes portes d'entrée. Et c'est probablement parce que, justement, Joseph, nous pouvons chacun y retrouver quelque chose qui nous parle, que le pape François, je crois, l'a choisi pour qu'il touche largement. En instituant cette année Saint-Joseph, le pape François ne cherche pas tant à nous enseigner sur le père adoptif de Jésus, mais je crois à susciter la vénération, la dévotion du peuple chrétien à l'égard de celui-ci. Dans l'introduction de sa lettre apostolique, le pape François parle des trois dimensions traditionnelles de la vénération des saints qui sont, allez-y, je vous écoute. Pourquoi est-ce qu'on vénère les saints? Pour nous, ils sont des modèles, témoins, intercesseurs. Voilà. Et en fait, c'est ceux avec lesquels on peut entrer en communion, en lien. Et on trouve ces trois fonctions du saint dans la première préface des saints dans le missel romain. Vous écouterez bien la prochaine fois qu'il y a une messe des saints
célébré dans votre paroisse, je lis, « Dans la vie des saints, on s'adresse à Dieu, dans la vie des saints, tu nous procures un modèle, dans leur intercession, un appui, et dans la communion avec eux, une famille. » Voilà les trois fonctions des saints dans l'Église catholique, et donc de la dévotion aux saints. Le modèle, il me semble qu'avec Saint Joseph, le pape François met à l'honneur les seconds rôles. Souvenez-vous là, il y a un an, on entrait dans notre premier confinement, on s'est tous terrés dans nos maisons, là, enfermés derrière nos portes, tout s'est arrêté et on était bien contents d'avoir des seconds rôles. Les caissiers, les infirmières, les éboueurs, tous ceux qui ont fait tourner le pays pendant qu'on était confinés. Et Saint Joseph est, je crois, le saint patron des seconds rôles, des hommes de l'ombre, des femmes de l'ombre qu'on ne voit pas et sans qui rien ne va. Peut-être que ce modèle-là, il est à mettre en valeur pour Saint Joseph. Puis un rôle d'intercession. Saint Joseph, dans la piété populaire, vous le savez peut-être, c'est celui qu'on invoque, particulièrement pour les pères de famille, lorsqu'ils ont du mal à assumer leurs fonctions, lorsqu'il y a des difficultés au sein de la famille, Saint Joseph. Aussi lorsque nous cherchons une maison, un logement, Saint Joseph. Lorsqu'on cherche un travail ou que c'est difficile au boulot, Saint Joseph. Voilà, Saint Joseph aussi, il y a une fonction d'intercession assez large et qui rejoint probablement les aspirations, les difficultés de nos contemporains. Puis ensuite, la communion, le modèle, l'intercession, la communion. Cette communion, cette amitié avec Saint Joseph, eh bien, elle vient du temps que nous allons consacrer à le découvrir à travers ces conférences de carême. C'est la première, vous en aurez deux autres. Et puis, je crois, avec cette statue de Saint Joseph qui se promène, c'est ça, dans vos familles. Donc, c'est l'occasion vraiment de prier, de le connaître et de l'aimer. Voilà, petite introduction. Alors, en première partie, je vous propose de faire donc un petit tour par la piété populaire. Alors, il fut un temps où l'on considérait la piété populaire avec une certaine commisération. Il y avait d'un côté les pratiquants réguliers, habitués à lire la Bible et qui participent chaque année aux conférences de carême de la paroisse Montigny-Voisin. Et puis, il y avait de l'autre côté ceux qui n'entraient dans les églises que pour y déposer une bougie à la Sainte Vierge, qui faisaient un pèlerinage à Lourdes ou à Montligeon une fois par an et qui collectionnaient dans leur maison des images pieuses. Et puis voilà que sur la tête des premiers comme des seconds est tombé un truc inimaginable qu'on a appelé le confinement. Et pendant 2 mois, les uns et les autres se sont retrouvés enfermés, sans possibilité de vivre ce qu'ils avaient toujours vécu, leur pratique régulière. Et voilà que pendant 2 mois, les uns et les autres ont enchaîné les neuvaines. Non, neuvaine de l'Annonciation, de la Miséricorde divine, de la Pentecôte. Ils ont participé au mois marial, mois de mai, priant chaque jour le chapelet à 15h30 en se connectant sur le site du sanctuaire de Lourdes qui n'a jamais eu autant de connexions que pendant le confinement. Ils ont déposé une bougie à leur fenêtre le 25 mars, souvenez-vous. Ils ont dessiné des rameaux sur des drapeaux qu'ils ont mis sur leur balcon pour le dimanche des rameaux. Ils sont entrés dans les églises lorsqu'elles étaient ouvertes pour déposer des bougies à la Sainte Vierge ou à Saint Joseph. Est-ce que c'est pas tout ça la piété populaire ? Mes chers amis, voilà que d'un seul coup, il n'y a plus de différence entre les premiers et les seconds. Voilà que ceux qui peut-être regardaient encore un peu avec commisération les autres, ceux de la piété populaire, se sont découverts finalement eux aussi populaires. Voilà un mot avec lequel on n'est pas très à l'aise. C'est que pour nous les Français, le mot populaire est connoté. Quand on pense à populaire, on pense à classe populaire, l'une des classes, on pense à populaire comme populisme. Bon, pourtant, littéralement, lorsque ce mot populaire est associé au mot piété, il signifie tout simplement la piété d'un peuple donné à un instant particulier. Et si on parle en théologien, la piété populaire, c'est la piété du peuple de Dieu, mes chers amis. Or, jusqu'à nouvel ordre, le peuple de Dieu, c'est l'humanité entière. Et donc, qui participe au peuple de Dieu? Qui est populaire? Vous aussi. Moi aussi. Voilà, nous sommes tous populaires. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle non pas parce que ça nous fait du bien pour notre humilité, n'est-ce pas? Mais c'est une bonne nouvelle aussi parce que cela veut dire qu'entre nous, les premiers là, et les autres, c'est-à-dire nos contemporains, en fait, il y a plus de points
de contact, de points communs qu'on ne l'imagine. Autrement dit, que nous avons là un point pour rejoindre les autres, justement ce côté que nous partageons, la piété populaire. C'est à cela que je veux en venir, évidemment. En fait, avec ce confinement, nous avons pris conscience de quelque chose que les anthropologues ont pointé depuis bien longtemps, à savoir que le rapport au sacré relève de l'inné et non de l'acquis. Je répète, le rapport au sacré relève de l'inné et non de l'acquis. Tout homme entretient naturellement une relation au sacré, à l'univers du divin, à l'inconnu, bref, à ce qui le dépasse et sur lequel il n'a pas d'explication, et dont il voudrait soit se voir prémunir, soit se voir protégé ou béni. Ce rapport inné au sacré se manifeste différemment et avec plus ou moins d'intensité en fonction des moments de la vie. Voilà, comme des périodes de deuil, des périodes de souffrance, la maladie, les épreuves, mais aussi les grandes joies, les moments de décision. C'est des moments où chez nos contemporains aussi se manifeste d'une manière particulière ce rapport au sacré, qu'on ne voit pas le reste du temps pour beaucoup. Et de même que ce rapport au sacré fluctue pour chaque individu en fonction des moments de son existence, il évolue aussi pour la société dans son ensemble. Ainsi, en culture dite prémoderne, alors je vais parler un peu en sociologue, culture prémoderne, c'est lorsque la culture et la religion sont fortement imbriquées l'une dans l'autre. Voilà, la période la plus connue pour nous, c'est la chrétienté. Chrétienté, c'est une époque où la culture et la religion sont complètement liées l'une à l'autre. Eh bien, lorsqu'on est en culture prémoderne, le rapport au sacré, il prend la forme de la religion. Dans une culture où la religion fait partie de mon univers quotidien, qu'il rythme ma journée, l'angélus qui sonne 3 fois par jour, qui donne du sens à mon existence, etc., eh bien, naturellement, mon rapport au sacré va utiliser les codes de la religion dans laquelle je me trouve, sans même que je me pose des questions. Voilà, j'ai besoin d'alimenter ma relation à Dieu, je ne sais pas très bien qui est Dieu, bon, eh bien, je suis dans une culture où la religion est omniprésente, je le fais à travers la religion. En culture prémoderne, rapport au sacré et religion coïncident. Au contraire, en culture postmoderne, alors c'est le mot qu'utilisent les sociologues pour parler de notre culture actuelle, culture postmoderne, lorsque la culture et la religion sont complètement, ce qui est le cas, déliées l'une de l'autre. Le rapport au sacré ne disparaît pas, puisqu'il est inné. Les gens continuent à avoir cette question qui les habite d'une manière ou d'autre. Simplement, il est laissé à lui-même, il n'a plus les repères qu'il avait avant de la religion, et laissé à lui-même, ce rapport au sacré eh bien, est soumis à bien des influences. Influence des autres religions, évidemment, des philosophies orientales, des courants de pensée, du New Age, du spiritisme, j'en passe et des meilleurs, ou des pires, pardon. N'est-ce pas finalement ce que Malraux, vous savez, cette fameuse phrase, avait annoncé, on ne sait pas s'il a vraiment prononcé cette phrase d'ailleurs, hein, le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Si j'entends le mot religieux dans cette phrase, dans le sens sera le siècle des religions, mais je crois qu'il s'est trompé. Les religions n'ont plus pignon sur rue, loin s'en faut. Si j'entends le mot religieux dans le sens religiosité, alors j'introduis un nouveau mot, hein, qu'on peut mettre piété, mais j'aime mieux religiosité, alors en fait je crois qu'il avait bien raison. Nous vivons un siècle d'explosion de la religiosité sous des formes complètement déconcertantes pour nous. C'est pour ça qu'on ne se sent pas tellement concerné par elle. Et pourtant, hein, nous assistons, on constate depuis quelques années finalement un système de vases communicants. Hein, lorsque la religion disparaît ou décline dans la culture, qu'est-ce qui explose? C'est la religiosité. Hein, et au contraire, dans une culture où la religion est très présente, la religiosité est complètement absorbée par la religion. Voilà. Alors, bien que devenu populaire, mes chers amis, grâce au premier confinement, j'espère que vous en êtes convaincus maintenant, j'imagine que peut-être, vous restez encore un peu dubitatif par rapport justement à cette religiosité populaire actuelle qui prend des formes étonnantes, un peu dubitatif en vous demandant est-ce que ça n'est quand même pas là un sous-produit du catholicisme,
ou une forme de superstition élaborée. Eh bien, telle n'était pas l'attitude de Jésus. Souvenez-vous, à l'hémorroïs de l'Évangile, qui en un geste typique de piété populaire, va toucher le vêtement de Jésus en cachette, en espérant que peut-être elle pourrait être guérie. On a là un geste classique de la piété populaire, le toucher, porter. Eh bien, Jésus ne dit pas « Va, ma fille, ta superstition t'a sauvée ». Il dit quoi ? « Va, ma fille, ta foi t'a sauvée ». Jésus reconnaît dans ce geste que nous pourrions qualifier de superstition. Tous ces gens qui touchent le rocher à Lourdes ou bien d'autres gestes, Jésus dit un geste de foi. Qui sommes-nous, les amis, là ? Frères et sœurs, pour juger, parce que nous sommes comme il faut dans notre pratique de la foi, pour juger la foi de celles et ceux qui expriment leur relation à Dieu d'une manière complètement déconcertante par rapport à nos canons et à nos références. Alors, pour vous aider à changer votre regard sur la piété populaire, je voudrais vous faire un petit témoignage. J'avais dit que je vais essayer de toucher les cœurs, donc on va voir si ça marche, de ce que j'ai expérimenté, parce que mon propre regard a changé sur la piété populaire grâce à mon expérience au Brésil. Pour ceux qui ne savent pas, je suis parti et j'ai été missionnaire pendant 4 ans au Brésil. Alors voilà que vers la fin de ma mission, je suis à Recife. Recife, c'est une des grandes villes du nord-est brésilien, là sur la côte, pour faire des études. Et je participe dans un petit village, dans un quartier retiré de la banlieue de Recife, à la neuvaine de la fête de la Visitation. Voilà. Donc pendant 9 jours, les paroissiens de cette petite communauté de quartier se retrouvent dans leur église tous les soirs pour vivre la neuvaine en vue de leur fête paroissiale le 31 mai. Donc je suis là tous les soirs avec eux, et tous les soirs, eh bien, nous prions ensemble, nous faisons notre procession à la Vierge de la Visitation, nous prions le chapelet, nous méditons la parole de Dieu, enfin voilà, on prend. Et je repère au premier rang, mais vraiment toujours à la même place, toujours là un quart d'heure en avant, une sainte femme, comme toutes celles que j'ai sous les yeux là. Voilà, confite en dévotion, qui ne rate pas une soirée, parce qu'il ne faut pas rater une soirée, sinon ça ne marche pas, ça c'est sûr, qui est là tous les soirs et qui prie avec beaucoup de passion. Puis le dernier jour de la neuvaine arrive, donc je célèbre la messe de la Visitation. Et puis, à la fin de la messe, je me trouve à la porte pour saluer les gens, comme à mon habitude. Et voilà que cette femme vient me voir, et elle me dit « Ah, mon père, merci beaucoup, c'était merveilleux, mais quelle belle neuvaine. J'ai passé toute la neuvaine à prier pour ma nièce qui n'arrive pas à avoir d'enfant. » Voilà, ça fait des années qu'ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfant, et je sens que c'est difficile, le couple va se fragiliser, etc. Bon, très bien, j'ai dit « Ah, super, bien, je vais prier aussi avec vous. » Et puis elle me dit « Ah, mon père, est-ce que vous pouvez la bénir ?» Alors, on n'est pas tellement habitué en France, mais le geste de bénédiction est un geste hyper classique au Brésil. Dès que vous croisez un prêtre dans la rue, ça ne faut pas vous promener avec un colombier dans la rue, parce que vous êtes sans arrêt arrêté, bénissez-moi, bénissez-moi, bénissez-moi. On passe son temps à bénir. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne bénisse pas plus en France. C'est un très beau geste, le geste de bénédiction. Et donc voilà que cette femme dit « Est-ce que vous pouvez bénir ma nièce ?» Alors, je dis « Évidemment, je ne passe pas mon temps à le faire. » Donc je dis « Bien sûr, je vais la bénir. » « Où est-elle » Et elle me répond « À São Paulo. » Recife-São Paulo, 6000 km. Alors décontenancé, je dis « Bah non, ça je peux pas. » « Si mon père, par WhatsApp. » Elle sort son téléphone, elle branche sa caméra, elle me la met sous le nez, elle est-y mon père. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai fait. Je n'aurais jamais fait ça en France, vous vous doutez bien. Je l'ai fait. Voilà. Et 1 an après, le petit Mathéus était né, j'ai reçu la photo, il est charmant. Étonnante piété des gens qui nous font faire des trucs complètement hallucinants. Alors voilà, je crois que si on est capable d'avoir ce regard un peu ouvert sur d'autres manières de faire que les nôtres, peut-être nous pourrons nous réjouir de ce que la diversité de la manière dont Dieu rejoint les cœurs. Alors, pour avancer un peu dans notre réflexion et pour bien comprendre comment fonctionne la piété populaire, pour pouvoir s'appuyer sur elle pour la nouvelle évangélisation, il faut repérer que la piété populaire fonctionne sur le registre de la médiation. Médiation, ok ? Bon. Dieu étant le tout autre, il m'est inaccessible. J'aimerais être relié à lui, je sens que j'en ai besoin, mais je n'ai pas la capacité de le faire, puis je ne me sens pas digne. Pour cela, le sacré m'échappe. Je ne sais pas comment m'y connecter. Alors, il me faut des médiations
des intermédiaires entre ça, là, que je cherche et qui me dépasse, et moi, dont je sens que par moi-même, je ne peux pas, ou je ne suis pas capable, ou je ne suis pas digne. Il me faut des médiations qui puissent me mettre en rapport avec le sacré, qui vont opérer ce lien entre Dieu et moi. Alors, les médiations, elles prennent plein de formes. Il me faut des objets médiateurs. La médaille, le chapelet, la statue, la bougie, tout ça, c'est des objets médiateurs. Okay ? Il me faut des lieux médiateurs. Tout le monde sait que Dieu est plus présent à Lourdes ou Cotignac que dans le métro, nous sommes d'accord. Il y a des lieux particuliers, des lieux médiateurs, des lieux reconnus comme tels. Il me faut aussi des temps médiateurs. Il vaut mieux prier Saint-Joseph le 19 mars que le 20. Ça fait, c'est le 19. Il y a un temps pour tout, des temps médiateurs. Il me faut aussi des personnes médiatrices. La Vierge Marie, c'est la première d'entre elles. Saint-Joseph, évidemment. Les autres saints, les anges, etc. Et aussi le prêtre. Le prêtre est une personne médiatrice dans la piété populaire. C'est intéressant, on va y revenir. Alors, une petite précision, lorsque je parle de personne médiatrice, je parle en sociologue et pas en théologien. Parce que vous êtes tous des théologiens, vous savez qu'il n'y a qu'un seul médiateur, un unique médiateur, c'est le Christ. Okay ? Bon. Donc, mais par contre, pour la piété populaire, le Christ, il est quand même beaucoup plus Dieu qu'il n'est homme. Et donc, il est quand même assez loin de moi. Donc, j'ai besoin, en fait, des intermédiaires. Les saints, les anges sont à la mode. Les saints, les anges, Saint Joseph, etc. Et le prêtre. Alors, très intéressant, eh bien, c'est que le prêtre est considéré comme une personne médiatrice, comme un lien, un homme de Dieu. D'ailleurs, vous-même, vous l'utilisez comme tel. Combien de fois vous demandez, bon père, priez pour telle intention, non? Ça ne vous arrive pas de demander au prêtre de lui confier des intentions, comme s'il priait mieux que vous? Vous le considérez comme un intermédiaire entre Dieu et vous. Puis si vous lui demandez de temps en temps de vous bénir, faites-le. Eh bien, vous reconnaissez qu'il est quelqu'un qui transmet quelque chose qui vient de Dieu. Et alors, effectivement, pour beaucoup de gens, le prêtre est encore une personne médiatrice dans la piété populaire. Est-ce qu'il ne faut pas encore un prêtre aujourd'hui pour bénir de l'eau, une voiture, une maison, etc. Mais si le prêtre refuse de bénir, voyons là un geste de superstition, rassurez-vous, sur Internet, vous avez des tutoriels pour arriver à bénir vous-même votre eau. Si nous ne prenons pas le rôle qui nous est demandé, d'autres vont le prendre. C'est comme ça que ça marche. Vase communicant. Il nous faut une paroisse pour partir en pèlerinage à Lourdes. Mais si la paroisse n'organise pas de pèlerinage à Lourdes, je vais y aller tout seul. Vous savez qu'aujourd'hui, qu'il y a plus de pèlerins individuels à Lourdes, pas aujourd'hui Covid, mais depuis quelques années, qu'il n'y a de pèlerins en diocèse et en paroisse organisés. Les gens sont dans l'individualisme aussi, dans leur expression de leur religiosité. Donc ils vont eux-mêmes à Lourdes. Si, quand je rentre dans mon église, il n'y a pas de brûloir, de bougies et de statues, je ne sais pas où elles sont ici, sur lesquelles je puisse mettre ma bougie, eh bien je vais sur Internet, où je peux allumer une bougie sur allumeunCierge.fr, où il y a en ce moment des centaines de cierges qui brûlent, et pour lequel j'ai entré mon numéro de carte bleue. Voilà. Si nous n'assumons pas ce que la piété populaire attend de nous, nous l'Église, alors vous rassurez-vous, elle est capable d'aller ailleurs chercher. Mais alors nous perdons le dernier point de contact qui nous reste avec elle. Voilà. Mes amis, je crois vraiment que nous sommes un peu à une croisée des chemins. Aujourd'hui, lorsqu'on se interroge, 50% des Français disent qu'ils sont catholiques. 50%. OK ? Et nous sommes engoncés dans notre concept de pratiquants. Et on ne considère comme catholiques que les pratiquants. C'est-à-dire ce petit pourcent de Français qui vient encore à la messe, encore c'était avant le Covid, ça. Mais il en reste aujourd'hui. Voilà. Et si on changeait de regard? Et si on arrêtait de donner des canons pour dire ça, c'est un catholique, et ça, c'est pas un catholique? Alors si ces Français, et ces 50% encore, mais jusque-à quand, se disent catholiques, ce n'est pas seulement à cause des valeurs, vous savez, ces fameuses valeurs chrétiennes-là. C'est aussi parce qu'ils ont un chapelet qui pend au rétroviseur de leur voiture. C'est parce qu'ils visitent les églises les étés, ils mettent des bougies. C'est parce qu'ils font un signe de croix en entrant sur un terrain de foot. C'est parce que, etc. Tous ces gestes que nous pouvons soit regarder comme de la superstition, soit regarder comme un acte de foi. Et donc se réjouir de voir qu'il y a encore plus de la moitié des Français qui sont comme nous, catholiques. Quelle bénédiction! Aussi étrange que puisse paraître la religiosité ou la piété de nos contemporains, qui est faite de bien des influences, eh bien,
elle n'en garde pas moins son substrat chrétien. Ça, j'en suis convaincu. On n'efface pas 2000 ans de christianisme comme ça, du jour au lendemain, n'en déplaise à certains. Encore aujourd'hui, dans la piété populaire, il y a un vrai substrat chrétien. Mais jusque à quand? Si nous ne prenons pas en compte ce phénomène, alors dans les prochaines générations, il n'y aura plus rien. Il est donc urgent de regarder avec une vraie bienveillance la religiosité populaire, non seulement parce que c'est la forme que prend le rapport au sacré de bien de nos contemporains, et si nous voulons leur annoncer Jésus-Christ, c'est bien par là qu'il va falloir passer, il n'y a pas d'autre chemin, c'est la porte, le point de contact que nous avons avec eux, mais aussi parce que la piété populaire, elle a un autre avantage, c'est qu'elle est contagieuse. Alors je ne sais pas si l'indice de contagiosité de la piété populaire est aussi fort que celui du variant anglais actuellement, mais il y a quelque chose de très vrai, c'est qu'il est beaucoup plus facile, faites l'expérience, d'inviter sa voisine à un chemin de croix ou à une prière à Marie ou quelque chose comme ça, que de l'inviter à la messe. Depuis que nous avons, chaque vendredi, nous célébrons le vendredi de carême, nous célébrons le chemin de croix dans l'église de Notre-Dame, chez nous, à Maurepas, eh bien, je vois, encore hier, des visages que je ne vois pas à la messe. Les gens ne viennent pas à la messe. La pratique, ce n'est pas pour eux pour l'instant, ça viendra un jour. C'est le bout du chemin, participer à l'Eucharistie. Par contre, ils ont besoin d'autres portes d'entrée. Des statues, des bougies, des processions, des chapelets, des chemins de croix, etc., des neuvaines, voilà des portes d'entrée pour nos contemporains. Évidemment, ça n'est que la porte d'entrée. Après, à nous de les accompagner jusqu'à découvrir le Christ. Et si c'était vers cela que Dieu nous envoie aujourd'hui, vous vous souvenez de cette parole dans l'Évangile, Jésus disant « Voici que je vous précède en Galilée ». Alors voilà, ici la piété populaire, c'était la Galilée d'aujourd'hui, là où Jésus nous précède. Voilà, deuxième partie, je parle. Je voudrais vous parler de la dévotion aux saints en général, et en particulier la dévotion à Saint Joseph, puisque c'est notre sujet. Voilà, j'espère que je vous ai donné un petit peu de désir de prendre en compte la piété populaire. On va regarder ce qui nous concerne particulièrement, la dévotion. Alors, autant la dévotion mariale, elle est commune. Voilà. Tous les chrétiens, en tout cas tous les catholiques, reconnaissent le caractère éminent de la Vierge Marie, lui vouent un culte, quelle que soit la manière. Et puis elle est aussi organisée, la dévotion mariale, par l'Église, par la liturgie, avec bien des fêtes mariales. Autant la dévotion mariale, elle est organisée et commune, autant la dévotion à Saint Joseph et à tous les autres saints est une dévotion plus privative. C'est la dévotion d'une personne, d'un groupe d'amis, c'est la dévotion d'une paroisse, d'une congrégation. Et si la liturgie valorise aussi les dévotions privatives, par le biais des célébrations du calendrier liturgique, elle le fait de manière moins contraignante que pour les fêtes de la Vierge Marie. Par exemple, le 1er mai, vous savez que le 1er mai, nous fêtons Saint Joseph travailleur. Eh bien, vous regardez dans le missel, c'est marqué « mémoire facultative ». Ça veut dire, pour ceux qui s'y connaissent, si ça vous chante, allez-y, sinon, passez outre. Donc voilà, par rapport aux dévotions des saints, à part la Vierge Marie et à part quelques situations particulières, l'Église est beaucoup plus ça relève du privatif. Alors donc, s'il y a autant de dévotion aux saints, ce n'est pas simplement parce qu'il y a tellement de saints, mais c'est aussi parce qu'il y a tellement de dévots. Les dévots, c'est nous. Et chacun d'entre nous a sa propre histoire avec tel ou tel saint. Si on avait un peu de temps, je vous interrogerais au moment quel est votre saint. Je suis sûr que vous avez chacun une histoire avec un saint, pour une raison ou pour une autre, soit votre saint patron, soit un autre, qui a une place particulière dans votre cœur. Et vous avez votre propre rite de relation avec lui. Voilà. Qui aime Sainte Thérèse, je ne sais pas quoi, met ses pétales de rose toutes les semaines dans son coin prière, ou va une fois par an en l'église, c'est son rite. Donc c'est difficile de parler des dévotions parce que finalement il y a autant de dévotions qu'il y a de dévots. Mais on peut quand même reconnaître 4 catégories communes aux dévotions aux saints. 4 catégories. La première, c'est que la dévotion aux saints est une dévotion intéressée. Désolé pour votre humilité. C'est du donnant-donnant. Voilà. Le dévot attend un retour sur investissement de sa dévotion. Peut-être pas vous, mais je décris de manière générale. Ainsi, le saint est vénéré en fonction de son efficacité, que celle-ci soit reconnue universellement ou soit reconnue par la propre personne qui l'a expérimentée elle-même.
Du fait de son statut reconnu d'intercesseur, on attend du saint qu'il transmette à Dieu nos demandes et puis qu'il nous transmette en retour les grâces obtenues. Rien de tellement choquant à cela, c'était bien une des fonctions qu'on a pointées tout à l'heure des saints, c'est ce rôle d'intercesseur, d'intermédiaire. Nous sommes donc en droit d'espérer du saint qu'il intercède en notre faveur. Cela fait partie de ses attributs. Là où le bât blesse, évidemment, c'est que cette demande d'intercession, qui est naturelle et qui est reconnue par l'Église, elle peut faire l'objet d'un marché, d'une négociation, voire d'un achat de la grâce espérée, ce qui est étymologiquement impossible, puisque la grâce, c'est gratuit, par principe. Ainsi, au Brésil, on appelle promesse, ça s'appelle des promesses, c'est le mot qu'on utilise, on appelle promesse le contrat, c'est des guillemets, le contrat lié à l'intercession. Donc le dévot s'engage à telle ou telle chose, faire tel geste, une conversion, un service, un don, un pèlerinage, etc., en échange de la grâce demandée à l'intercession du saint. C'est très courant. Si cette grâce est obtenue, la promesse, si cette grâce n'est pas obtenue, la promesse disparaît d'elle-même. On n'est pas tenu de tenir le contrat s'il n'y a pas eu le retour. Dans le cas contraire, le dévot est tenu de payer sa promesse. C'est l'expression. Pagar la promessa. Bon, ça fait bizarre comme expression. Je paye la promesse, je tiens mon engagement. En fait, ce n'est pas si bizarre que ça. Il suffit de remonter au XIXe siècle en France, chez nous, et d'entrer dans les églises pour voir qu'elles sont couvertes de ex voto, qui sont les paiements, excusez-moi pour nos ancêtres, qui sont les paiements des promesses qui ont été faites au saint, à Dieu, à la Vierge Marie, en échange des services demandés. C'est complètement naturel, finalement, à l'être humain. Nombre de nos chapelles, d'oratoires, de calvaires ont été construits en réponse, en action de grâce, si on veut parler poliment, en paiement, si on parle en portugais, des promesses et des grâces obtenues. Les temps ont-ils d'ailleurs vraiment changé, mes amis? Permettez-moi d'en douter. Qui parmi nous n'a jamais promis quelque chose à Dieu, à la Vierge, à son ange gardien, à n'importe quel saint, dans un moment de stress, ou parce qu'il ne trouvait pas une place de parking, ou parce qu'il fallait régler un truc à toute vitesse, ou parce que le Seigneur fait « si tu fais, je te promets ». Bon, je ne vous demande pas de lever la main. Voilà. En fait, ça nous colle à la peau, nous sommes populaires, nous aussi. Donc, première caractéristique, la dévotion au saint, c'est une dévotion intéressée, dont acte. Nous aussi, on n'y coupe pas. La deuxième, c'est que c'est une dévotion spécialisée. La dévotion à tel saint n'est pas seulement liée à son degré d'efficacité, mais aussi à sa spécialisation. Certains saints ont fait leur preuve dans certains domaines, d'autres dans d'autres. Il s'agit donc d'être à la page pour savoir à quel saint se vouer. Et bien voilà, l'expression vient de là. Ainsi, saint Antoine de Padoue est sollicité par les jeunes filles brésiliennes pour trouver un mari, figurez-vous. Alors que chez nous, c'est plutôt pour trouver une clé de voiture qui a été perdue. Bon, comme quoi la culture joue vachement dans la dévotion populaire. Saint Joseph, on l'a évoqué, est sollicité pour bien des choses, en particulier pour la maison, l'emploi. Saint Apolline, quand on a une rage de dents, en attendant le rendez-vous chez le dentiste, figurez-vous. Etc., etc. Quant à Sainte Rita, c'est celle qu'on invoque lorsque tous les autres n'ont pas marché, pour les causes désespérées. Chaque saint a son domaine de compétence dans lequel son efficacité est reconnue. Cette spécialisation sanctorale, elle vient pour une part de l'Église elle-même, de l'institution, en donnant un saint patron à chaque réalité. Je ne sais pas si vous savez ça, mais chaque réalité humaine a son saint patron. Saint Gabriel, patron des communications. Saint Hubert, patron des chasseurs. Et vous pouvez continuer. Saint Christophe, pour les voyageurs, etc. Eh bien, en donnant à chaque saint une fonction, eh bien, l'Église, en fait, a soutenu et encouragé ce mouvement de spécialisation des saints dans la piété populaire. Alors, cette spécialisation, elle vient souvent ou du tempérament du saint, ou bien de ce qu'il a fait. Par exemple, saint Matthieu est vénéré comme le patron des agents de douane. Voilà, collecteur d'impôts. Bon. Ce phénomène de spécialisation sanctorale montre bien que le catholicisme populaire, de tout temps, a repris à son compte ce que proposait l'Église institutionnelle. Voilà. On voit bien, par exemple, que les objets de la piété populaire, c'est les objets des sacrements. L'huile,
la lumière, l'encens, c'est la matière qu'on utilise pour les sacrements, que la piété populaire reprend à son compte pour développer ses propres rites. Il y a un lien évidemment très fort. Troisième caractéristique, la dévotion à tel ou tel saint, elle est portée par telle ou telle congrégation, voire par tel ou tel pape. Parce que c'est le pape François qui nous invite à nous pencher sur Saint Joseph en ce moment. La vénération aux saints, elle remonte au 1er siècle du christianisme. Elle commence avec le culte des martyrs, puis ensuite elle se focalise sur la figure du moine, puis ensuite de l'évêque fondateur. En tout cas, elle a été entretenue pendant des siècles par la vénération des reliques, défendue par l'Église contre la Réforme, promue de tout temps par les ordres monastiques, les congrégations religieuses, les groupes de laïcs consacrés, etc., chacun ayant au moins son saint ou bienheureux fondateur, et qui plus est, parfois aussi, d'autres saints à son arbre généalogique. Voilà. Toute cette dévotion aux saints, qui peut-être parfois nous paraît étonnante, il faut bien prendre conscience qu'elle est complètement promue et portée par l'Église depuis 2000 ans. Nous sommes incités et poussés à cette dévotion aux saints. La dévotion à ces saints fondateurs ou à ces saints héritiers était fort logiquement déployée au sein même des congrégations ou ordres. Voilà. Évidemment, chez les jésuites, on vénère Saint Ignace. Chez les franciscains, Saint François. Chez les capucins, allez-y, Saint Antoine. Bon, évidemment. Et toute congrégation qui a été créée, récente ou ancienne, quelle est la première chose qu'elle cherche à faire? Que son fondateur soit canonisé. Et si possible, d'autres dans l'arbre généalogique, c'est encore mieux. Donc évidemment, il y a un lien très fort entre l'institution de l'Église et la dévotion aux saints. Et évidemment, puisque la piété populaire, c'est la piété du peuple de Dieu, elle est marquée par la piété des congrégations et de l'Église institutionnelle. Ainsi, au Brésil, par exemple, tiens, une question. Quelle est la sainte ou le saint le plus, qui a été le plus choisi au Brésil comme patron des églises? Allez-y, là, tentez votre coup. Bon, la Sainte Vierge, quand même, là, vous devriez vraiment la Sainte Vierge. Enfin, partout dans le monde, c'est la première, dans tous les pays, je pense que c'est la Sainte Vierge qui est la plus présente. Mais après, c'est très étonnant, c'est Sainte Thérèse de Lisieux, qui n'a jamais mis les pieds au Brésil. Mais comme Sainte Thérèse est la patronne des missionnaires, et que le pays du Brésil est un pays de mission, tous les missionnaires qui ont débarqué là ont été portés d'une manière ou d'une autre par cette piété à Sainte Thérèse. Et elle a été transmise aux Brésiliens, évidemment, qui ont eux-mêmes une dévotion pour Sainte Thérèse, Santa Teresinha, comme ils l'appellent. Et vous verrez bien plus au Brésil d'églises dédiées à Saint François, à Saint Antoine, parce que les franciscains, les capucins sont très présents, qu'à Saint Ignace, parce que les jésuites ont été virés assez rapidement au moment des crises de l'Église, ou à Saint Jean-Eudes, qui n'a jamais mis les pieds. Les eudistes n'ont jamais été au Brésil, évidemment. Donc il y a un lien évidemment très fort entre les congrégations et le peuple de Dieu. Par exemple, alors je vous donne un petit exemple, j'ai été curé d'une paroisse, donc Conceição do Araguaia, et quand je suis arrivé là, Conceição, ça veut dire l'Immaculée Conception, l'église est dédiée à l'Immaculée, et tous les mardis matins, il y a la messe de Saint-Antoine. La messe de Saint-Antoine, à la fin de la messe, on bénit des petits pains, Saint-Antoine, parce que Saint-Antoine partageait du pain avec les autres, et on donne du pain aux gens dans la rue. Bon. Et depuis des années, on prie Saint-Antoine le mardi matin. Il n'y a aucun lien avec l'histoire. Alors j'ai fini par savoir, en fait, c'est parce que 10 ans avant moi, le curé était un capucin, donc il priait la messe de Saint-Antoine, il est parti, mais on a continué à prier la messe de Saint-Antoine. Bah oui, ça fait partie de notre tradition maintenant. On accumule, on en rajoute. En piété populaire, mieux vaut trop que pas assez. Dernière caractéristique des dévotions, la dévotion à tel saint est une dévotion localisée, une dévotion de proximité. Le saint ou bienheureux n'est pas seulement le patron d'une réalité humaine ou d'un groupe humain, comme saint Ignace pour les jésuites, mais aussi le saint d'un lieu, pour avoir été lié lui-même ou ses reliques à ce lieu. Beaucoup d'églises en France anciennes portent le nom d'un saint local ou d'un saint ayant eu un lien avec le lieu-dit. Ainsi, si Saint Denis est patron de la ville de Paris, c'est parce qu'il en a été l'évêque. Est-ce que vous savez par exemple que dans notre église, est-ce que vous connaissez la ville de Conflans-Sainte-Honorine? Est-ce que vous savez pourquoi nous vénérons Sainte-Honorine et pourquoi la ville s'appelle Conflans-Sainte-Honorine? Là, j'étais vicaire là-bas, c'est pour ça, j'ai un avantage sur vous. Et bien parce qu'au moment où les Vikings ont envahi la Normandie, les reliques de Sainte-Honorine qui se trouvaient à Rouen ont remonté la Seine jusqu'à Conflans, où elles ont été déposées, et depuis nous vénérons les reliques de Sainte-Honorine à Conflans, ce que tout le monde a oublié.
Mais en tout cas, à l'époque, c'était un lieu de pèlerinage, Conflans-Sainte-Honorine, parce qu'on avait la relique de Sainte-Honorine. Donc beaucoup de lieux et de vénération viennent de l'histoire particulière du lien avec le saint, évidemment. Pour la piété populaire, comme le Christ est inaccessible du fait de sa divinité, que Marie est déjà plus proche de nous, mais c'est quand même la mère de Dieu, c'est quand même pas n'importe qui, donc elle a peut-être autre chose à faire que de s'occuper de nous, eh bien il vaut mieux développer une dévotion à un saint particulier, proche de nous, pas trop connu des autres pour qu'il ait du temps pour s'occuper pour nous. Et donc il y a un rapport au saint qui est vraiment très de l'ordre de la communion, de l'amitié, de l'histoire commune. C'est beau, moi je trouve ça très beau. Voilà. Donc pas étonnant qu'il y ait une telle profusion de saints. Pas étonnant. Canonisés par l'Église, de saints canonisés et de saints non canonisés. Ça, c'est excellent. Alors, on ne voit pas trop ça en France, quoique. Mais au Brésil, en tout cas dans le nord-est brésilien, dans les maisons, toutes les maisons ont chacun leur petit hôtel avec les saints. Évidemment, c'est la Sainte Vierge qui est la plus présente, mais le deuxième saint dans lequel il y a le plus de statues, vous ne trouverez jamais, c'est Padre Cicero. Le Padre Cicero, ce n'est pas du tout un saint. Mais c'est un homme assez extraordinaire qui était vénéré par le peuple de Dieu parce qu'il s'occupait des pauvres, etc. J'ai lu toute une histoire pour essayer de comprendre qui c'était. En fait, il n'a pas les caractéristiques du saint, mais il est vénéré comme un saint. Et donc, il y a des statues, dont des statues de 10 mètres de haut, dans certains villages, parce que, voilà, on va honorer quand même bien. C'est le Brésil, tout est un peu démesuré. Voilà, dernière partie. Ça y est, j'ai dépassé mon temps. Très bien. C'est la dernière page, c'est bon. Comment déployer la dévotion à Saint-Joseph? Parce que c'est un peu le sujet qui nous intéresse, non? Puisque vous allez devenir la paroisse Saint-Joseph du diocèse de Versailles. Quelques repères pour finir sur le fonctionnement d'une dévotion, pour pouvoir développer votre propre dévotion à Saint-Joseph, ou bien celle de la paroisse. Alors, il y a dans toute dévotion trois dimensions. En fait, on voit souvent la partie rituelle de la dévotion, c'est-à-dire la partie visible de la dévotion, mais il y a aussi deux autres parties qui sont la partie spirituelle et éthique. Par exemple, si je prends Saint-Joseph, la dévotion à Saint-Joseph, elle implique une spiritualité. Voilà, une spiritualité qui est plutôt tournée vers la figure du Père. Bon, la thématique de l'humilité, Saint-Joseph c'est un modèle d'humilité, ou du travail. Une spiritualité, une éthique qui invite à la réconciliation au sein de la famille, à la défense des travailleurs, à l'engagement. Et puis une dimension rituelle. La dimension rituelle, c'est la neuvaine à Saint-Joseph, le pèlerinage à Cotignac, la messe à l'honneur de Saint-Joseph, etc. Donc dans toute dévotion, il faut tenir les trois. Souvent, on s'arrête à la ritualité. J'ai fait ma neuvaine, j'ai fait mon pèlerinage, mais en fait, je n'ai pas cherché à déployer une intimité avec le saint, à entrer dans la spiritualité du saint. Alors évidemment, certains sentent des spiritualités plus fortes que d'autres. Saint Ignace, toute la vie de Saint Ignace, c'est une spiritualité. Et puis une éthique. Est-ce que je vis à l'image de Saint... Voilà. Ah, j'aime beaucoup Saint François d'Assise, mais je ne fais pas de tri sélectif. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Je ne peux pas aimer la figure de Saint François d'Assise si je ne cherche pas à vivre de la façon dont vivait Saint François d'Assise, etc. Donc il y a trois dimensions en dévotion, et si on les met bien en valeur et qu'on ne s'arrête pas à la ritualité, ce qui est la plus facile, c'est fait, j'ai fait une croix, j'ai fait mon pèlerinage, c'est bon, eh bien on rate une dimension importante. Pour ce qui est de la ritualité, de dimension rituelle, elle prend trois niveaux. La manifestation individuelle, donc chacun sa propre manière de prier son saint. Moi j'aime bien mettre des petites prières sous Saint-Joseph couché, comme ça il prie pour moi quand il dort et quand je dors. Et puis il y a la dévotion communautaire, c'est celle d'un groupe. Il y a tel groupe qui prie en chant ensemble les litanies de Saint-Joseph ou le chapelet de Saint-Joseph, et puis ensuite il y a la liturgie. Donc il y a trois niveaux. Il y a ma propre dévotion perso, mon mérite à moi, celle de mon petit groupe de prière et celle de la liturgie. Or, aujourd'hui, ce qui est le plus partagé, c'est le personnel. Chacun a sa propre dévotion avec son histoire. Donc notre challenge à nous dans l'évangélisation, c'est de prendre en compte tous ceux qui ont un amour particulier pour Saint-Joseph, pour les conduire du niveau 1 au niveau 2, les regrouper pour vivre ensemble un pèlerinage à Cotignac, et ensuite du niveau 2 au niveau 3, pour les emmener à la liturgie, à la messe, et donc à la rencontre avec le Christ. C'est très pédagogique en fait, ça marche. Alors, il y a un risque avec les dévotions, c'est que la dévotion vire au dévotionnalisme. Et pour éviter cela, alors il faut être sûr que la dévotion est bien centrée sur le Christ. L'exemple le plus facile à repérer, c'est la Vierge Marie. Quand on prie le chapelet, on est bien d'accord, ce n'est pas une prière à Marie. C'est bon? C'est une prière avec Marie, prière au Christ. Nous méditons les mystères de la vie de Jésus.
On ne prie pas le chapelet, sans à chaque mystère lire un passage de la parole de Dieu qui renvoie au mystère de la vie du Christ. Sinon, on tombe justement dans le dévotionnalisme qui est de faire des choses sans qu'elles nous conduisent à quelque chose qui bouge en nous. Bon, donc il faut se référer à la Bible, se référer au Christ, et puis faire attention à ce que ça n'entretienne pas l'individualisme. Je ne prie pas que pour moi, mais je prie aussi pour les autres. Et puis le ritualisme qui consiste à faire telle prière à tel moment dans tel lieu, où là on s'approche de la superstition. Donc on est vraiment sur des lignes un peu tangentes, sur lesquelles il faut faire attention. Je termine. Si la dévotion à Saint Joseph relève surtout aujourd'hui de la dévotion privative, rien n'empêche pour autant d'essayer de développer une dévotion communautaire. Donc c'est à ça que je voudrais vous inviter, à Saint Joseph, puisque vous avez commencé à le faire, puisque votre nouvelle Église l'aura comme saint patron. Alors comment pouvoir développer une dévotion communautaire à Saint Joseph? D'abord en développant la fête liturgique, le 19 mars. Je ne sais pas si c'est déjà fêté de manière particulière dans votre paroisse. Si c'est le cas, super. Mais effectivement, il faut valoriser cette fête pour en faire une grande fête. Première étape. Deuxième étape, vous pourriez développer la neuvaine à Saint-Joseph pour se préparer à la fête. Une neuvaine n'est pas faite au départ pour faire n'importe quand, n'importe quel moment, pour n'importe quelle intention. Une neuvaine, c'est normalement un temps de préparation à une fête. De même que vous avez l'octave qui développe la fête pendant 8 jours, vous avez la neuvaine qui précède la fête pendant 9 jours. Donc, je peux vous partager mon expérience. Sur Elancourt-Morpas, Coignères, Saint-Rémy, ma paroisse, nous avons choisi comme saint patron Notre-Dame de l'Espérance, il y a 3 ans, on a choisi ensemble. Pourquoi Notre-Dame de l'Espérance? Parce qu'il n'y a pas de fête officielle. C'est très pratique. Comme ça, on choisit sa fête. Donc, nous fêtons Notre-Dame de l'Espérance le 3e week-end de septembre. Ce qui est quand même plus facile pour faire une fête paroissiale qu'au 19 mars. Et encore au 19 mars, c'est le printemps, ça va. Mais c'est sûr que si on a pris l'Immaculée Conception, le 8 décembre, c'est un peu galère. Bon. En tout cas, nous fêtons, 3e dimanche de septembre, Notre-Dame de l'Espérance, et donc pendant 9 jours, la statue de Notre-Dame de l'Espérance passe de clocher en clocher pour faire la neuvaine, pour se préparer à la fête. C'est des manières, en fait, de rejoindre les gens, voilà, par rapport à la piété populaire, dont j'espère vous avoir convaincu que c'était un lieu de contact avec le monde. Donc, 1, la fête liturgique, 2, la neuvaine, et 3, la fête populaire. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une kermesse? Parce que c'est la fête qui vient après la messe. La kermesse, elle est liée à la messe, ça s'entend. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais c'est pas grave. En tout cas, vous voyez bien que la messe débouche sur la kermesse. Vous voyez, au Moyen-Âge, quand il y avait des grandes fêtes liturgiques, les processions, les canons, etc., le parvis de l'église était rempli de marchands, de montreurs d'ours, on faisait la fête. On ne fait plus la fête dans l'église, là, aujourd'hui, les amis. Alors, on a le confinement un peu plus forlé, on est comme ça. Bon. Mais il faut la dimension conviviale dont on se rend compte qu'elle est vachement importante. Par exemple, le parcours alpha nous le redonne. En fait, ça fait longtemps que la piété populaire, elle le sait. Donc, je ne fais pas la fête liturgique sans faire la fête populaire. Donc, je pense qu'on peut vraiment déployer autour de Saint Joseph le 19 mars, en tout cas dès cette année ou dans les années qui viendront, et la préparation, la spiritualité, c'est la neuvaine. Pendant la neuvaine, on va réfléchir un peu à la spiritualité du saint, et la fête liturgique, et la fête populaire. Alors, à ce moment-là, on touche largement. Voilà. Bonne route avec Saint Joseph, et je vous propose pour terminer que nous prions avec le salut. Je vous salue Joseph, peut-être que vous le connaissez, sinon je le lis. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.